et je suis partie pour critiquer la culture avec un grand C. Donc je peux remercier la culture avec un grand C, puisque je vais pouvoir la critiquer. Sinon la critique n'aurait rien à critiquer. Et pourtant, c'est avec la culture que je vais critiquer la culture, donc je peux remercier la culture d'exister, sans laquelle je ne pourrais pas critiquer la culture. Qui aime bien, châtie bien. Si je critique la culture, c'est bien que je la respecte. Alors je vais prendre l'exemple des chaussures. J'adore les chaussures. Quand je regarde les gens, je regarde toujours leurs chaussures, parce que je trouve que ça veut tout dire. Et donc je critique beaucoup les chaussures. Mais c'est pas parce que je les critique que j'adore les gens qui sont pieds nus. Ça n'a rien à voir. Et du coup, si aujourd'hui je me permets de critiquer la culture, c'est pas parce que je n'aime pas la culture, mais c'est une reconnaissance de la culture. Le film Barbie est sorti. Je savais pas trop quoi en penser. Après, je me suis dit, tiens, j'ai trop envie d'aller le voir. Et je suis tombée sur Insta avec une fille qui a déroulé le truc assez intelligemment en disant, voilà, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Mais par contre, placement de produit c'est nul, machin, machin. Et en fait, elle m'a plié le film en 3 minutes. Et là, je me suis dit, mais attends, mais elle se prend pour qui en fait nous avoir dit ce qu'elle en pensait, et maintenant j'ai plus trop envie d'y aller, quoi. Elle m'a un peu salopé le film. Et je me suis dit, mais comment on peut se permettre de se mettre au-dessus et de pouvoir en 2 minutes déglinguer ou pas, positif, négatif, ça devait être très juste, parce que j'ai toujours pas vu du coup. Et là, aujourd'hui, de me dire, tiens, je vais critiquer la culture, est-ce que je fais pas finalement la même chose en me positionnant au-dessus? Est-ce que j'ai le droit de critiquer la culture? Si je reprends la critique de la critique, si je parle de la critique de la culture, ou même par exemple de la critique de ce film Barbie, le film est déjà passé. Donc en fait, la personne, elle te dit quelque chose en nous faisant croire que le film n'est pas encore passé, parce que toi tu l'as pas encore vu. Donc cette critique, est-ce qu'elle n'est pas déjà en retard sur le désastre qu'elle décrit? Le fait de critiquer un film qui est déjà passé participe à une culture à venir. Le film de Barbie, par exemple, voilà, c'est bien sur le féminisme, ça n'a pas détruit les hommes, etc. Très bien, positif, négatif, placement de produits, etc. Je répète ce que j'ai entendu. Quand elle fait cette critique, c'est pour dire, les prochains films, attention, ne faites pas de placement de produits. Cette critique-là appelle à améliorer les prochains films pour un futur meilleur, de meilleure qualité, plus artistique, etc., etc. Donc, c'est plus une participation à la culture future qu'à la destruction d'une œuvre passée. Et après, cette prochaine œuvre magnifique va être sûrement démontée par une critique qui va plus tard refaire une autre œuvre d'art qui va être mieux que la précédente par rapport à la critique d'avant, et qui va être démontée par la prochaine critique qui va plus tard... Bon bref, c'est infini, hein. C'est QFD. Jamais faire une équation avec tout ça. C plus 1 égale futur, ok. Mais le truc, c'est que je suis pas une critiqueuse officielle, ni une critiqueuse tout court. Non, je suis ni l'un ni l'autre. Donc, pourquoi je me permets de faire une critique de la culture? C'est qu'on m'a pas officiellement nommée pour critiquer la culture. Je me permets, en tant que petite critiqueuse merdique du Limousin, parce que je ne suis pas officialisée par la critique. Et la limite de la critique officielle, là où pour moi ils sont pas crédibles, par exemple Télérama, hein, on va pas citer, c'est des critiques officiels investis par la culture, et donc ils ont un conflit d'intérêts. Ils peuvent pas penser ce qu'ils veulent, tandis que moi, qui ne suis pas une critique officielle, je me permets de mon petit canapé, parce que je me parais finalement presque plus légitime, puisque je n'ai aucun intérêt à défendre oui ou non Barbie, juste ce que j'ai trouvé bien ou mal, ou ce que j'ai aimé ou pas. Et si j'étais rémunérée pour critiquer la culture, à mes yeux, je perdrais toute légitimité. Si j'étais une critique culturelle rémunérée, mais pas obligée. Si j'étais juste une artiste reconnue, je n'ai aucune légitimité à mes propres yeux de critiquer la culture, puisque j'en fais partie. Mais comme
je ne suis pas reconnue, je me permets à titre personnel de la critiquer, la culture. Les critiques, cœur, qui sont impitoyables, qui sont durs, qui dénoncent les mensonges, le mauvais artiste, tout ça. Qui font la critique très froidement et très minutieusement, etc. Tous ces spécialistes-là, c'est des experts en critique, ces gens-là. Et en culture, ils font spectacle sur spectacle, ils sont très connaisseurs, quoi. C'est des bêtes, quoi, comme on appelle ça. Des bêtes de la critique. Moi, je trouve qu'ils ont un petit côté blasé. C'est-à-dire que les mecs, à force de faire spectacle sur spectacle, ils sont là comme des fonctionnaires, quoi. Ils aiment plus l'art, ils ont trop vu de belles choses. Moi, j'aimerais tellement voir tous les spectacles qu'ils ont vus. Je peux pas, j'ai pas accès, c'est trop cher, quoi. Et ces gens-là, ils sont blasés. Ce qu'ils disent, tout ça, tu te dis, c'est pas possible, quoi. Je veux dire, c'est sévère. Ils peuvent détruire ou porter au nu sur commande, ou je sais pas trop comment ça fonctionne, mais c'est vrai, quand ils font partie de certains journaux, et on doit leur demander de valoriser certains et descendre d'autres, c'est politique et tout, mais j'ai envie de dire, quel métier de merde. Non, mais c'est triste, vu la qualité des artistes, des spectacles et tout, d'être réduit à détruire des spectacles parce qu'on t'a demandé de le faire ou parce que t'as pas réussi à voir ce qui était beau, t'as pas réussi à lire ton spectacle. La personne lambda qui discute à la fin de ce qu'il en a pensé, il participe à la culture à venir. Et le critique d'art participe à la culture passée. Et il y a quelque chose de réducteur, de triste et finalement, peut-être mieux pas lire les critiques. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de blasé. Vraiment, à Avignon, j'ai vu quelques-uns. Tu sens que voilà, c'est leur métier, ils en peuvent plus, ils ont chaud, ils en ont marre, c'est leur 50e spectacle. Ça devient l'enfer. La culture, ça devient grosse machine, ils n'en peuvent plus. Mais du coup, ils sont fascinés par quoi? Je réfléchis. Par quoi ils peuvent être fascinés? Ils sont peut-être plus fascinés par leurs manifestations culturelles, par leurs écrits très pro, mais le spectacle, c'est un prétexte à la critique, qui pète plutôt non. Celui qui se targue de sa supériorité est toujours de la partie. Alors là, on bombarde sur des gens qu'on ne connaît pas. L'origine du métier de critique, ce sont surtout des vendeurs de billets de théâtre ou un vendeur de peinture. Voilà, c'est un guide pour acheteurs. D'abord, c'est un représentant de commerce d'art, te disant voilà, ceci, madame, c'est beau, et ceci, c'est moche. Et après, vous faites ce que vous voulez, vous achetez pas. C'est rien que pour le plaisir des yeux. Rien que pour le plaisir des yeux, madame. Et hop, celui-là, il vient d'Orient, celui-là, il vient du Pakistan. Mais regardez, madame, rien que pour le plaisir des yeux. On parle pas d'argent. Et à chaque fois, tous les mois, un tapis. Voilà. Donc ça, c'est un représentant de commerce en tapis. Mais il y a la même chose en art. Aujourd'hui, le marchand de tapis déroule des Banksy. Ça, madame, c'est bien. Ça, c'est du Van Gogh, c'est même très bien. C'est du Marie Pervenche, c'est moche. Ça ne vaut rien sur le marché, surtout n'en achetez jamais. Et c'est ce profil-là. Ils se comportent comme des agents de commerce. Et donc, je ne m'exprimerai pas en tant qu'experte, mais en tant que Marie Pervenche, artiste performeuse, qui est sûrement jalouse, aigrie, non performante, qui pense de travers, totalement subjective, mais qui je m'autorise à faire des critiques sur des œuvres, des pièces de théâtre, mais en tant que moi-même. Voilà. Je fais usage de ma liberté. On ne peut pas dire que je fais par intérêt, en fait. Contrairement à un critique officiel, moi, ma critique, elle n'a aucun intérêt. J'aime pas, il y a des choses qui vont me gêner ou pas. Je ne vais pas gagner de l'argent en disant telle chose ou telle chose. Déjà, parce que j'ai même pas d'inscription moi, mais surtout, j'ai pas d'influence. Le critique officiel, il a des obligations financières, il a des obligations d'influence. Donc en fait, il n'est plus libre et il est obligé de suivre un certain mouvement de la société et ça devient schizophrène. Il va par exemple encenser une star, le lendemain on apprend que c'est un gros pédophile, et ben il est obligé de suivre le mouvement et de dire je sais pas quoi, l'info étant vérifiée ou pas. Ils sont liés à l'actualité, aux médias, à la finance, à une structure, contrairement à moi où
plein d'autres gens qui ne sont pas attachés à tout ça, et du coup, notre critique est plus honnête. Et en fait, finalement, ce métier de critiqueur, ça se dit critiqueur, de critique, au bout d'un moment, ça va être un usurpateur. Il va avoir tellement eu de compromission dans son métier que il aura trop dit des choses qu'il n'aura pas pensé, trop dit de choses qu'on leur a obligé de dire. Ce n'est plus un critique pur, mais c'est un critique qui a les mains sales vis-à-vis des artistes. Il n'est plus légitime. Mercredi, ça a super bien marché. Bon, c'était pas non plus un chef-d'œuvre. Hein. Tu vois la truc mercredi avec la fille, là, comme ça. Sur Netflix, tu la vois ou pas? Oui? Ok, ça a cartonné. On est face à un circuit fermé. C'est le critique qui va influencer l'opinion publique, et ensuite l'opinion publique va adhérer, et du coup le critique va dire ah ben voilà, moi je fais que refléter ce qu'a dit l'opinion publique, cette série est génialissime vu qu'il y a je sais plus combien de millions de spectateurs qui l'ont regardé en une semaine. Inversement, ce film est merdique, surtout n'y allez pas, et du coup personne n'y va, et après on dit ah bah c'est bizarre, personne n'est allé voir cette série, c'est normal, elle était merdique. Tout ça pour dire que la seule critique valide... Alors, non, je recommence. Tout ça pour dire que la seule... J'ai recommencé. Tout ça pour dire que la seule critique valide, c'est celle du citoyen. Non. Tout ça pour dire que la seule critique valide, c'est celle du public.